Salut à tous et bienvenue sur Cyber Horizon. Aujourd'hui, je m'attaque sans détour au clash explosif opposant Zelensky à l'administration Trump, un affrontement que j'avais senti arriver. Dès le début, j'ai voulu pointer l'inutilité critique, l'ineptie absolue et la pure absurdité de cette diplomatie européenne qui, loin de défendre des valeurs authentiques, n'est guère plus qu'un simulacre de résilience. Imaginez ces petits cercles parisiens qui se donnent en spectacle, s'achètent une vertu factice, et se contentent de copier des modèles historiques inaccessibles, incapables de rivaliser avec l'héritage de Jean Moulin ou de grands héros de la Seconde Guerre mondiale. Ils se contentent de s'inventer des identités de pseudo-hitlériens ou de Churchill bon marché. Ils veulent se présenter comme des résistants en carton, des héros à l'appel, alors qu'en réalité, ils ne sont que les pantins d'une petite pensée élitiste qui ne fait que refléter une profonde dérive de notre époque. Pendant ce temps, Zelensky lui-même, entre deux confidences sur la Maison-Blanche, admet avec une ironie mordante qu'il regrette d'avoir conseillé à ses ministres de renouer les liens avec des États-Unis qui, jusqu'ici, fournissaient près de 70% de ses armes et 180% de son renseignement. Il s'est clairement trompé d'interlocuteur, se berçant de l'illusion qu'il affrontait Macron ou même Starmer, une erreur monumentale qui rappelle sans cesse cette citation percutante de Christopher Lee, « La pire fatalité pour un acteur, c'est de croire en sa propre publicité ». Ici, Zelensky, que Trump qualifie des acteurs modérément couronnés de succès, incarne parfaitement ce piège fatal d'une autopromotion aveuglante qui finit par masquer l'échec et la désillusion. Les pseudo-résistants de la petite pensée parisienne, qui se retrouvent toujours dans les mêmes cercles et se complaisent dans des discours médiatiques grandiloquents, ont besoin de se racheter une vertu en se créant une narration héroïque. Ils veulent faire croire qu'ils sauvent le monde d'un danger imminent, mais en réalité, ils ne sont que des névrosés cherchant un frisson à moindre coût, incapables de supporter la dure réalité qui finit toujours par les rattraper. À l'heure où Zelensky avoue avoir perdu l'accès à une grande partie de ses âmes et de son renseignement et que la menace avion que Starlink ne soit plus offerte gratuitement par les États-Unis, le constat devient implacable. Il est temps d'arrêter ces conneries. Pour illustrer cette dérive, rappelons que, dès mai 2023, Pujadas affirmait que les Russes étaient si dépassés qu'ils étaient venus à dévisser le T-70 de Mélitopol pour l'envoyer au front, une déclaration relayée par LCI, la chaîne emblématique de l'idiotie médiatique. Puis, Yakovlev clamait que les Russes avaient absorbé une dose colossale d'ucranium et qu'ils allaient en mourir, comme si cette substance magique pouvait à coup sûr les empoisonner. Pendant ce temps, d'autres médias promettaient que les F-16 ou les Mirage 2005 allaient révolutionner la guerre des avions, pourtant loin d'être furtifs, comme si l'innovation militaire pouvait accompagner une stratégie qui se délite. Et voilà que, désormais, on entend même dire que les Russes se rapprochent de Paris, une affirmation qui semble sortir tout droit d'un fantasme de propagande, relayé par des figures peu crédibles telles qu'Alan-Crur Glucksmann. Mais qu'en est-il de Macron dans tout cela? Toujours en mode petit résistant parisien, il se présente comme le défenseur farouche de la France, alors même que sa politique se résume à une dérive d'image et d'appareil, incapable de répondre aux enjeux réels. On se souvient que Zelensky, lors de sa visite à la Maison-Blanche, espérait bénéficier du soutien américain armes, renseignements et maintenant se retrouve à négocier avec des interlocuteurs qui semblent complètement déconnectés du terrain. Dans ce théâtre absurde, les échanges entre les grands dirigeants deviennent de véritables mises en scène, où chacun se prend pour l'acteur principal. Trump, par exemple, a arrêté de fournir des armes et des renseignements à l'Ukraine, posant ainsi la menace que Starlink, élément clé de la communication stratégique, ne soit plus accessible gratuitement. Pendant ce temps, des experts tels que Pujadas et Yakovlev se livrent à des affirmations invraisemblables, qui ne font qu'amplifier le sentiment d'un conflit dirigé par des amateurs. Ce climat de désinformation renforce l'idée que, dans ce jeu de dupes, l'image est devenue l'arme la plus redoutable et aussi la plus fragile puisqu'elle masque une réalité désastreuse. Au cœur de ce chaos se trouve l'absurdité même de la petite pensée parisienne, ces cercles fermés qui se targuent d'être des résistants, alors qu'en vérité, ils ne font que refléter une incapacité à appréhender les grands enjeux historiques. Ces élites, qu'elles soient de droite ou de gauche, se retrouvent à se frayer un chemin dans des discours où elles se réinventent en héros, ignorant que la réalité finit toujours par faire tomber le masque. Pendant que Zelensky se débat pour négocier avec les Américains et que Trump s'impose comme le seul à décider du sort de l'Ukraine, la vérité finit par éclater. Il y a une incompétence flagrante à tous les niveaux. Paradoxalement, le conflit ukrainien se résume aujourd'hui à une série d'affrontements symboliques où l'image et la propagande priment sur toute stratégie réelle. La guerre, qui aurait dû être le combat désespéré d'un renouveau démocratique,
s'est transformé en une farce où la désinformation règne en maître. Armé d'arguments vides et de statistiques manipulées, chaque acteur de ce théâtre se croit plus important qu'il ne l'est réellement, alors que l'illusion entretenue par une communication médiatique savamment orchestrée finit par paralyser toute véritable action. Parallèlement, on observe un parallèle saisissant entre l'Amérique de Trump et l'Ukraine de Zelensky, deux entités, également différentes soient-elles en apparence, qui reposent pourtant sur une image façonnée par la communication de masse et des mythes d'invincibilité. Sous l'égide de Trump, l'Amérique a vu émerger un populisme où les slogans simplistes et autopromotion ont supplanté les politiques cohérentes, mobilisant un électorat en mettant sur une image de puissance, tout en cachant des failles structurelles béantes. De l'autre côté, Zelensky, autrefois porteur d'espoir de renouveau, se retrouve aujourd'hui confronté à une réalité militaire désastreuse, à un épuisement des ressources et à une stratégie qui s'enlise inexorablement. Les pertes humaines, le matériel détruit et le moral en berne témoignent d'un conflit qui s'est transformé en une débâcle où l'illusion a supplanté la vérité. Ces constats renforcent l'idée que la croyance excessive en sa propre publicité conduit à l'échec inévitable d'un système fondé sur des mythes et des images manipulées, où le spectacle prend le pas sur toute considération stratégique. Au-delà des affrontements médiatiques et des discours enflammés, il est impératif de s'interroger sur la nature même de la diplomatie moderne et sur l'impact de cette dérive sur la scène internationale. La France, par exemple, se débat dans un environnement où ses moyens réels de défense se trouvent éclipsés par une politique d'image et de compromis bancaires. Macron, qui se présente comme un défenseur de la souveraineté nationale, se trouve piégé dans un système où l'important n'est plus le contenu mais la forme. Entre le partage de l'arsenal nucléaire et la mise en œuvre de mesures budgétaires d'urgence, la politique européenne se révèle incohérente et inefficace. Les appels à une augmentation massive des dépenses militaires se heurtent à la réalité d'un budget en déficit, à une épargne nationale mobilisée à contre-ségur et à une diplomatie qui se contente d'afficher des chiffres sans substance réelle. Paradoxalement, cette communication de façade alimente une crise de confiance généralisée, non seulement au sein des institutions, mais aussi sur les marchés financiers, où les investisseurs commencent à mesurer le prix fort de l'illusion médiatique. La dissuasion économique, en particulier, illustre parfaitement l'ampleur du déséquilibre. Si l'Europe doit faire face aux sanctions et pressions extérieures, il lui faudra mobiliser des sommes astronomiques, des centaines de milliards d'euros pour financer une défense qui ne peut reposer sur de simples slogans. Les débats s'enflamment, opposant ceux qui veulent transformer l'Union européenne en une forteresse militaire à ceux qui craignent une dérive autoritaire. Dans ce climat, chaque échange entre dirigeants devient un numéro de tragédie grecque, où chaque mot véritable et chaque geste sont interprétés comme autant de présages d'un avenir incertain. La surmédiatisation de ces enjeux a des conséquences bien au-delà du champ militaire, elle affecte également l'économie et la stabilité sociale. Alors que le VIX atteint des sommets et que les tarifs douaniers se transforment en instruments de dissuasion, il devient évident que le prix de l'illusion est terriblement élevé. Le public, tout comme les investisseurs, commence à réaliser que derrière les belles promesses se cachent des réalités bien plus sombres, marquant l'avènement d'une crise économique imminente. L'ironie de la situation n'est plus à démontrer. Alors que certains se permettent de comparer Zelensky à des figures historiques telles que Churchill, l'Ukraine d'aujourd'hui ne peut en aucun cas être assimilée aux héros d'antan. Zelensky, qui prétend vouloir négocier et instaurer la paix, est en réalité confronté à une dure réalité où l'autopublicité a supplanté toute efficacité. La diplomatie européenne, qui se veut résolution moderne, se mue en un théâtre d'ombre, où les véritables enjeux se perdent dans un tourbillon de slogans vides et de faux-semblants. Ce conflit, qui devait symboliser l'espoir d'un renouveau démocratique, se transforme en un miroir déformant d'un système politique et médiatique en totale déroute. L'Amérique de Trump et l'Ukraine de Zelensky, bien que radicalement différentes en surface, partagent une fatalité commune, la croyance excessive en leur propre image finit par les condamner à l'échec. Ce constat, bien que polémique, force à repenser notre rapport à l'information et à la manière dont nous percevons le pouvoir dans un monde saturé de propagande. Pour conclure, il est crucial de tirer les leçons amères de cette ère de désinformation et d'autopromotion. La mise en garde de Christopher Lee, qui résonne encore aujourd'hui, nous rappelle qu'un acteur, qu'il soit sur scène ou sur la scène mondiale, court le risque fatal de se perdre dans sa propre publicité. L'expérience montre que lorsque les dirigeants et les médias se contentent de narrations enjolivées et de mythes d'invincibilité, ils finissent par perdre le contact avec la réalité. L'Ukraine de Zelensky, malgré ses aspirations à la paix et au renouveau, se trouve aujourd'hui en proie à une débâcle stratégique,
marquée par un épuisement des ressources et des échecs répétés. Simultanément, l'Amérique de Trump, avec son populisme et ses slogans fracassants, dévoile les failles d'un système qui s'est trop reposé sur l'image. La fin de ce conflit, loin d'être une victoire éclatante, s'annonce comme le résultat inévitable d'un système qui s'est laissé berner par ses propres illusions. Reste à espérer que, de cette désillusion, naîtra une prise de conscience collective et la volonté de redonner à l'information sa valeur véritable, afin que la vérité puisse enfin triompher du spectacle médiatique. Pour conclure, il est évident que l'absurdité et la bêtise de l'ignorance de ce qui, manifestée tant au niveau des dirigeants que dans les sphères locales comme la mairie, se révèlent être le symptôme d'un système profondément défaillant. Les discussions tenues ce mardi 11 mars à Jeddah entre Américains et Ukrainiens, qui se sont étalées sur 9 heures, ont pourtant apporté un souffle nouveau dans ce chaos ambiant. Dans cet échange, productif, Kiev a donné son aval à la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie, en mettant également en exergue l'urgence de conclure un accord sur l'exploitation des minerais ukrainiens dès que possible. Washington a annoncé qu'elle lèverait immédiatement la suspension de l'aide à Kiev, notamment en matière d'échange de renseignements, et Donald Trump a même promis de réinviter Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Ce moment charnière marque une volonté commune, tant américaine qu'européenne, de faire pression sur Moscou, comme l'a souligné le secrétaire d'État Marco Rubio en affirmant « L'Ukraine est prête pour la paix ». La Russie doit montrer si elle est prête à mettre fin à la guerre ou à la poursuivre. Les responsables européens, avec Ursula von der Leyen et Antonio Costa qui rappellent que la balle est désormais dans le camp de la Russie, viennent ajouter leur voix à cet appel au changement. Parallèlement, Emmanuel Macron, en recevant les chefs militaires d'une trentaine de pays à l'Élysée, a appelé à passer du concept au plan pour définir des garanties de sécurité crédibles pour l'Ukraine, soulignant ainsi la nécessité d'une diplomatie efficace. Pourtant, pendant que les Américains s'engagent à relancer leur approvisionnement en armes et en renseignements sous conditions strictes, l'Europe continue de se prendre pour une superpuissance alors qu'elle n'a pas les épaules pour s'autogérer. Cette incapacité à endosser une responsabilité réelle ne fait que renforcer l'image d'un système où l'illusion et l'autopublicité masquant des failles critiques. En fin de compte, cet accord de 30 jours ne doit pas être perçu comme une victoire éclatante, mais plutôt comme un signal fort que, malgré des négociations qui semblent prometteuses, l'ignorance de ce qui est l'ineptie persistante des freins à toute véritable avancée. Il est grand temps de laisser tomber les faux-semblants pour embrasser une réalité où l'action concrète première sur la rhétorique vide.